Imaginez que vous êtes une jeune femme qui s'engage dans l'armée pour échapper à votre vie dans une petite ville, pour finalement se retrouver dans un endroit où vous devez garder un tas d'hommes musulmans qui vous détestent parce que vous êtes américaine, femme et infidèle. Elle est une gardienne coriace mais compatissante qui essaie de bien faire son travail, mais ne peut s'empêcher de tomber amoureuse d'un prisonnier intelligent, drôle et charmant. La scène d'ouverture est sombre et sinistre. Un homme rentre chez lui dans un monde en chaos, où la télévision hurle de terreur et de tragédie. Il ne prête aucune attention aux malheurs du monde et se dirige vers une table où il dispose ses clés et téléphone. Il se rend ensuite dans une pièce où il s'agenouille et prie. Mais ses prières sont interrompues par une silhouette obscure qui le saisit et le traîne dans un camp infernal. 8 ans plus tard, nous assistons à un défilé de soldats qui passent devant les cages des damnés, qui leur lancent des insultes et des malédictions. Ils sont conduits dans une pièce où ils reçoivent leurs ordres et un aperçu de leur nouvelle réalité par leur chef, Ransdell, qui cherche des volontaires pour dompter une bête sauvage. Une recrue au visage frais, Cole, fait un pas en avant. Elle reçoit pour instruction de maintenir le bras de la bête, mais il la frappe avec sa fureur. Elle recule et les autres le maîtrisent. Ils le ligotent et le sortent de son repère, où il crache sur Cole. Elle riposte en lui donnant un coup de pied avant qu'il ne soit attaché à une chaise et jeté dans son puits. Dans le bus, l'incident devient le sujet de conversation. Ransdell essaie de charmer Cole, mais elle le repousse. Elle appelle ensuite sa mère cette nuit-là en vidéoconférence. Le lendemain, son travail consiste à livrer des livres aux monstres enfermés. Elle espère trouver une lueur d'humanité dans leurs yeux. Mais tout ce qu'elle voit, c'est de la haine et du mépris. L'un d'eux grogne vers elle, la faisant frissonner. Ransdell intervient, sa voix comme une lame, et lui dit de reculer. Le monstre dit qu'il prendra un livre, mais seulement de la main de Ransdell. Ransdell hausse les épaules et dit que les femmes ne sont pas les bienvenues dans leur monde. Cole pousse le chariot vers la cage suivante, le numéro 105. Le monstre à l'intérieur radote sur Harry Potter et 16 aventures. Il dit qu'il attend le dernier livre depuis 2 ans. Cole ricane et lui dit d'arrêter de se plaindre et de choisir parmi ceux qu'ils ont. Il demande le livre Azkaban et Cole se demande si c'est une sorte de manifeste rebelle. Il rit et dit que c'est une partie de l'histoire d'Harry Potter. Elle perd patience et lui dit de se dépêcher. Il choisit un livre et elle passe à autre chose. Elle va nager plus tard, essayant de se vider l'esprit. Elle regarde le ciel où les nuages sont doux et sereins. Elle voudrait pouvoir ressentir la même chose. Le jour suivant, elle doit à nouveau vérifier les monstres. Elle ignore leurs moqueries et leurs malédictions, sauf celui de la cage 105. Il l'appelle princesse et essaie de faire la conversation. Il dit qu'il s'appelle Ali et lui demande son nom. Elle ne répond pas, elle lui dit juste de se taire. Elle dit qu'il lui rappelle un méchant de film qui aimait trop parler. Il dit qu'il ne connaît pas le film et elle s'énerve en disant que c'était probablement interdit là d'où il venait. Il demande si elle veut dire l'Allemagne et elle est perplexe. Un autre dit quelque chose dans une langue étrangère et ils enveloppent tous leurs livres saints dans des tissus blancs. Ali demande de l'eau et promet de se taire. Elle ouvre la fente de sa cage et lui donne une bouteille. Il lui lance quelque chose au visage, quelque chose de brun et puant. Elle hurle et d'autres soldats viennent l'aider. Elle a l'occasion de se détendre aujourd'hui. Elle rejoint les autres sur un yacht et pêche pour le plaisir. Elle espère oublier les horreurs de son travail, mais tout ce qu'elle ressent, c'est de la culpabilité et du dégoût. Ransdell la drague, sa voix comme du miel, et lui dit de se lâcher. Elle boit trop vite, et commence à se sentir étourdie. Elle va aux toilettes et trouve des magazines cochons. Ransdell la suit et elle le taquine. Ils s'embrassent et se touchent, mais elle ne ressent rien. Elle lui dit d'arrêter, mais il n'écoute pas. Elle le repousse et sort en courant. Pendant ce temps, Ali est torturé de différentes manières. Il est déplacé de cellule en cellule, toutes les 2 heures, comme une punition. Il ne sait pas quel jour on est, ni quelle heure il est. Cole voit sa cellule fouillée. Elle ramasse une tasse et voit un magnifique dessin d'Ali. L'autre soldat la prend et la jette dans un sac comme preuve. Elle part et voit Ali, faible et meurtri, traîné par 2 gardes. Elle se faufile dans le bureau et trouve le dossier d'Ali. Elle l'ouvre et voit des photos de lui, inconscient et ensanglanté. La dernière photo montre quelqu'un qui tient son visage, comme une marionnette. Elle se sent malade et en colère. Elle regarde ses antécédents et voit qu'il a déjà beaucoup d'infractions. Elle voit un nom de code, Alfred Hitchcock on the Block, et demande à un autre soldat ce que cela signifie.
Il dit que cela veut dire qu'un psy rend visite aux prisonniers. Elle le remercie et part pendant qu'il retourne jouer aux cartes sur son ordinateur. Elle a une question aujourd'hui. Demander à quelqu'un à propos de Harry Potter. Elle espère trouver un ami qui partage son intérêt, mais tout ce qu'elle obtient, c'est un rictus et un ricanement. Il lui demande pourquoi elle s'en soucie et elle change rapidement de sujet. Pendant les rondes, Cole jette un coup d'œil à Ali et voit qu'il joue avec des chiffres. Il remarque son regard et se lève, tenant un papier. Il lui demande si elle connaît le sudoku et dit qu'il a fini tous les livres qu'ils avaient. Il dit qu'il doit faire ses propres énigmes, en utilisant son cerveau et son stylo. Il commence à parler du sudoku et de comment il est allé à l'université. Il essaie de lui donner le papier, mais elle refuse, disant que c'est contre les règles. Ali perd alors son sang-froid et se met à râler sur les règles. Il dit que le papier est un message secret et qu'elle a raison d'avoir peur. Il le jette dans les toilettes et tire la chasse. Elle lui dit que le livre Harry Potter qu'il voulait n'est pas dans la bibliothèque, malgré ce qu'un autre garde lui avait dit. Il s'excuse d'être ennuyeux et dit qu'il déteste ne pas savoir comment les choses vont se terminer. Les prisonniers prient dans leur hall pendant que les soldats saluent leur drapeau. 8 mois plus tard, elle a un défi aujourd'hui, faire manger les prisonniers affamés. Elle espère les sauver de leur propre entêtement. Mais tout, ce qu'elle rencontre, c'est le silence et la défiance. Aucun d'eux n'accepte son offre. Plus tard, l'un d'eux est sorti de sa cellule et attaché comme un agneau sacrificiel. Une aiguille perce sa peau et le pompe avec de la nourriture liquide. Un officier de haut rang demande aux autres soldats s'ils savent pourquoi les prisonniers refusent de manger. Cole dit qu'elle a entendu qu'il voulait un elliptique. L'officier entre dans le bloc et parle aux prisonniers, accordant sa demande. Cole surveille Ali pendant qu'il jongle dans une cage. Elle lui demande s'il utilisera un jour l'elliptique et il dit non, comme les autres. Elle demande pourquoi et il dit qu'elle devrait demander à Mahmoud, celui qui l'a demandé. Il dit qu'il n'a réussi que 12 jongles ce jour-là et qu'un autre prisonnier d'un autre bloc prétend avoir fait 40, mais qu'il ne le croit pas. Il dit que seuls les gardiens peuvent voir l'autre bloc. Il pense que l'autre prisonnier ment. Cole lui dit que s'il bat le record de 40 jongles, elle témoignera pour lui. Il essaie à nouveau, mais ne fait que 8 et plaisante en disant que c'est 48. Elle dit que les prisonniers obéissants peuvent jouer au football sur un terrain avec d'autres prisonniers et qu'il pourra les rejoindre s'ils coopèrent plus. Il dit qu'il le sait, mais qu'il ne le fera pas, car cela voudrait dire qu'il cède à leurs sévices. Il se calme et dit qu'elle pense probablement qu'il est stupide, mais Cole dit qu'il ne l'est pas, plaisantant qu'il est assez intelligent pour aller à l'université. Ils rient ensemble avant que Mahmoud ne passe près d'eux et crie sur Ali. Cole est appelé par Ransdale et il lui demande de quoi il parlait. Elle dit que ce n'est rien. Ransdale dit que dans ce cas, il ne devrait pas parler du tout. Ali appelle Cole et dit qu'il a fait 20 jongles, la faisant sourire. Ransdale lui dit qu'il a besoin de son aide pour surveiller les douches, car ses autres hommes sont occupés. Ransdale dit à Ali de se déshabiller et de prendre une douche. Ali hésite avec Cole là, mais Ransdale menace d'envoyer une équipe pour le forcer. Ali obéit et Ransdale s'assure que Cole regarde, ceux qui violent leur foi et leur dignité. Elle a un choc aujourd'hui, découvrir que Ransdale lui a menti. Elle espère obtenir justice pour ce qu'il a fait, mais tout ce à quoi elle est confrontée, c'est la trahison et l'étouffement. Aucun des autres soldats ne la soutient et elle rédige un rapport contre Ransdale. Elle est convoquée dans le bureau du supérieur et il prend le parti de Ransdale et rejette son rapport. Il dit qu'elle est trop amicale avec Ali et qu'elle met en péril la mission. Il dit qu'il y aura bientôt une audience et la congédie. Elle va dans la salle pour manger et s'assoit avec Cruz. Cruz lui demande si la nourriture était bonne, puis lui dit que quelqu'un a essayé de se suicider l'autre nuit. Cole est confuse, car les prisonniers sont surveillés comme des faucons par les soldats. Cruz se dit que ce n'est pas un prisonnier qui a essayé, mais un garde qui a survécu par chance. Cole commence à dire qu'elle se sent coupable, mais Cruz la coupe, disant qu'elle est trompée par les prisonniers. Il part et Ransdale passe près d'elle et se moque d'elle. Elle continue à faire son travail de garde, mais elle commence à voir les prisonniers comme des êtres humains. Elle devient aussi plus solitaire parmi les soldats. Elle a un changement aujourd'hui, travailler au quart de nuit. Elle espère éviter les ennuis qu'elle a causés, mais tout ce qu'elle trouve, c'est plus de solitude et de regret. Aucun des autres soldats ne se soucie d'elle et elle nettoie une cellule seule. Elle entend dire qu'elle est transférée au quart de nuit. Pendant ce temps,
Ali regarde l'horloge à l'extérieur de sa cellule et ressent un pincement de déception. Il demande si l'horloge est juste et le soldat dit que oui. Il demande où est Cole, mais il n'obtient aucune réponse. Pendant le quart de nuit, Cole passe devant la cellule d'Ali pendant les rondes et voit qu'il dort. Elle s'éloigne, mais Ali entend ses pas et se réveille. Il l'appelle par son nom et se lève. Cole lui dit de se rendormir, mais il dit qu'il ne dort jamais bien de toute façon. Il veut lui demander pourquoi elle est là, mais il sait qu'elle ne peut pas le dire. Cole dit qu'elle a dénoncé quelqu'un. Ali ne sait pas ce que « dénoncer » signifie et pense que c'est quelque chose de Harry Potter. Elle explique que ça veut dire « dénoncer quelqu'un ». Il comprend qu'elle a dénoncé Ransdale, même si elle ne dit pas son nom. Ali lui demande pourquoi elle est là en premier lieu. Elle retourne la question sur lui et il jure qu'il n'est pas un terroriste. Ils parlent de leur foyer et Ali dit qu'il est d'Allemagne, tandis que Cole dit qu'elle vient d'une petite ville. Un autre soldat arrive et donne un café à Cole, en disant qu'elle ne sera pas au quart de nuit longtemps. Ali lui demande quelle date il est et elle dit que c'est le 14 juillet. Il réalise qu'elle partira le mois prochain, car les gardes changent à chaque août. Il lui demande si elle reviendra et elle dit que non. Cole dit qu'elle a beaucoup appris de son temps ici et que les nouveaux gardes apprendront aussi. Ali lui demande ce qu'elle a appris et lui rappelle qu'ils sont ennemis. Il sort son Coran et en tire une lame qui était cachée à l'intérieur. Il s'agenouille au sol et Cole le voit tenant le couteau. Il le presse contre sa gorge et lui dit que si elle appelle à l'aide, il se coupera. Elle essaie de le calmer, mais il dit qu'il est fatigué d'être enfermé ici et qu'il ne vit pas vraiment de toute façon. Cole lui dit que son nom est Amy et qu'elle vient de Moorhaven, en Floride. Elle lui demande s'il y a un zoo à Brême, ce qui le surprend. Cole dit qu'elle allait au zoo quand elle était enfant, parce qu'elle voulait voir quelque chose de différent de sa ville. Elle se sentait triste alors, de voir les animaux enfermés dans de petites cages. Ali ricane et dit qu'il sait ce qu'elle essaie de dire, que les gardiens de zoo n'ont pas d'autre choix que de garder les animaux là. Mais elle n'est pas d'accord. Elle dit qu'elle pense que les animaux méritent d'être libres. Cole fait quelques rondes autour du bloc avant de vérifier Ali à nouveau. Elle voit qu'il est toujours vivant, tenant toujours le couteau contre sa gorge, mais cette fois, il pleure. Il lâche le couteau et le lui donne. Cole lui tient la main alors qu'ils pleurent tous les deux. Elle fait ses adieux aujourd'hui. Elle quitte l'endroit qui a changé sa vie. Elle espère trouver un peu de paix et de réconfort, mais tout ce qu'elle ressent, c'est de la tristesse et du vide. Ali est allongé sur son lit. Il pense à elle. Il entend frapper à sa porte et se lève. Il voit un nouveau soldat qui tient un chariot de livres. Ali se moque de lui, mais ses yeux s'écarquillent ensuite. Il voit quelque chose sur le chariot qui fait battre son cœur. Il demande au soldat de le lui donner et il le prend dans ses mains. C'est le dernier livre de Harry Potter, celui qu'il attendait tant. Il l'ouvre et voit un mot de Cole. Il dit « Je suis désolé de ne pas avoir pu te dire au revoir. J'espère que tu aimeras le livre. Prends soin de toi, Ali. » Le film se termine alors que Cole quitte le camp, tandis qu'Ali s'assoit sur son lit et commence à lire le livre qui est un cadeau d'elle. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour plus de résumés de films. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous et de me dire ce que vous pensez du film. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Salut!